Salut à tous. Bon bah je vous retrouve pour un petit retour de course. Toutes les courses sont derrière moi. Il y a le drive de Leclerc, le magasin bio et un petit peu de Lidl, mais il n'y a pas grand chose. Voilà. Vous êtes prêts? Je vous montre déjà les surgelés histoire qu'on en finisse vite pour qu'ils puissent aller au frais. Donc des poireaux en rondelles, des courgettes et des oignons. Alors c'est une question de flemme, hein. J'en ai aussi des normaux, j'en coupe de temps en temps. Mais comme ça recommence à me faire pleurer, je me suis dit bon allez, on va prendre la facilité. Alors du coup je vais vous montrer ce qu'on a acheté, je change un peu, je vous montre au face cam, je sais que ça pourrait être sympa. Donc tout ça c'est les légumes, ça vient de Leclerc essentiellement. Donc j'ai pris 3 poivrons de chaque couleur, 2 patates douces, 4 pommes, 4 tomates. Si je les mets comme ça, je vais pas y arriver. 1 kg de pommes de la région. Là, tout vient de France, sauf l'ananas. Hein. Et les patates douces. Logique. J'essaye de faire marcher le commerce local et de France et bio quand c'est possible. C'est pas toujours évident, mais on fait du bio qu'on peut. Une tête d'ail. Une botte de radis. Je me dis que je devrais réessayer d'en remettre dans le jardin. Mais là j'avais trop envie d'en manger, alors je me suis dit allez. Bon, ça c'est un intrus, je vous en parle après. L'ananas, il est encore vert, il faut le temps qu'il se fasse, mais on va se régaler je pense. Du persil, pareil, local, donc ça je vais le congeler et le couper en petits morceaux, le congeler. Et les carottes qui sont aussi locales. Donc Champagne Ardenne. Alors ça je vous en parlais, je l'ai acheté un peu avant ce retour de course et je sais pas d'où ça vient. Je dirais Espagne ou peut-être Algérie ou je sais pas trop. Ouais là écoutez, en tout cas c'est un espèce de beurre d'amande et c'est super bon. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de chocolat. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Ah mais alors vraiment le goût il est top hein. Là je m'attendais pas à ça et belle trouvaille. Je sais pas si quelqu'un connaît, hein, qui passe par là, qui connaît, qui pourra me dire oui c'est vegan ou oui c'est végétarien. Donc je veux bien l'info. En tout cas c'est plutôt bon. Pour le magasin bio donc j'ai pris de la levure. Cette fois-ci c'est un mélange entre germe de blé et levure de pierre. On va tester, j'avais jamais goûté celle-ci. De tofu, donc nature et amandes et sésame, les meilleurs. Le tofu soyeux. Et j'ai trouvé ça, alors ça c'est fruits du jacquier, algues et pois chiches. Je pense que ça doit être une variante au thon. J'ai jamais goûté et ben, je me suis dit que c'était l'occasion. Apparemment c'est une nouveauté hein, de cette marque là. Donc, pourquoi pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé un truc qui ressemble à du thon, donc je sais même pas si je vais aimer d'ailleurs. On verra bien. Bon après pour les courses plus basiques, de la levure, boulangère et chimique pour les gâteaux. Et puis les préparations de pâtes. De l'huile de sésame. Alors ça c'est délicieux pour les plats asiatiques. Et du velours de balsamique, petit côté sucré qui est pas mal aussi dans certains plats. Le fameux arôme magique que tout le monde nous parle, alors je me suis dit que j'allais tester, j'ai jamais goûté hein. Clairement c'est pas un truc que je connaissais, donc je vais essayer de quelques recettes avec ça, comme on en voit partout sur YouTube, puis je vous dirai des nouvelles. Du jus d'orange, de la chapelure, ça c'est pour refaire des petits nuggets au tofu ou autre. Hop. De farine, l'éco et la classique, bon ça c'est pour les préparations aussi, hein, pâtes, gâteaux. Pareil pour la fécule de maïs. J'ai pris celle-là, j'ai pas pris la maïzena, elle était un peu moins chère, je pense qu'elle est aussi bien. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais elle doit être pas mal. La tomate séchée, comme d'habitude. Alors, la dernière fois j'avais pris de la polenta en vrac, mais j'avais pas pris beaucoup, du coup là il y en avait à Leclerc, j'ai pris un gros paquet. Et du coup je pourrais faire plus de choses avec de la polenta parce que je trouve que je ne l'utilise pas assez. C'est quelque chose que je consomme pas trop alors que c'est vachement bon. Bon ça c'est des éponges. Le seul truc cool c'est que c'est des fibres recyclées.
Du coup c'est plus écolo, c'est mieux que rien. Je me dis que c'est une petite contribution à la planète, même si elle n'est pas très grande. Puis bon, bah on les nettoie régulièrement et quand vraiment c'est plus possible, bah, on peut les mettre au compost. Et ça c'est pas mal. Là-bas derrière, je sais pas si vous voyez, c'est un sachet de pâtes. On en a pris 2 à Lidl, c'est des paquets de 5 kg. En fait mon copain consomme des pâtes, je vais pas dire tous les jours mais presque. Et du coup, bah, on en achète souvent. Avant on achetait des petits paquets, puis là on a vu les gros paquets à Lidl. Donc on s'est dit allez hop, 2 gros paquets, on en a pour un petit moment normalement. Derrière, des Oreos. Alors ça, hein, la gourmandise vegan, tout le monde connaît. Ce truc là, il n'y a pas plus chimique, mais c'est bon. Je me dis qu'il y a moyen de faire une recette de cheesecake ou je sais pas trop quoi. Enfin un truc avec des Oreos qui pourrait être pas mal. Tiramisu peut-être. Ah je sais pas. Je pense que je vais tenter. Du chocolat classique. En boîte de conserve du maïs. Et puis des pois chiches parce qu'il me restait pas mal de choses encore en boîte. J'ai encore des lentilles, des haricots rouges, des haricots blancs. Je crois que j'ai aussi une boîte de ratatouille. J'en ai pas pris beaucoup, ça servait à rien. Bon bah ça, j'en fais une consommation assez importante. Hein. Coulis de tomates et concentré de tomates, j'en consomme vraiment beaucoup. Donc j'en achète beaucoup et même quand j'en achète beaucoup, et ben il me finit toujours par m'en manquer. Donc on a refait les stocks. Du soja. Alors là c'est du sans sucre ajouté parce que je trouvais qu'il y avait vraiment trop de sucre dans les autres. Je sais que parfois j'en achète avec du sucre hein, mais clairement ceux-là sont meilleurs quand il y a moins de sucre. Et puis c'est meilleur pour la santé hein. De toute façon tous les industriels foutent du sucre partout, faut s'en douter. Mais si on peut essayer de l'en éviter un maximum, bah tant mieux. Un petit sachet de risotto, classique. Et des soja bio village. Alors avant je prenais ceux de Leclerc, classique, sans bio ni rien. Et là, quand j'ai marqué ma recherche sur le Drive, il y avait ceux-là. Et ceux-là sont moins chers et c'est bio. Donc je me dis que c'est peut-être vachement mieux en fait. Hein. Plutôt que d'en prendre un classique plus cher et pas bio, là j'ai du bio. Le soja cuisine, c'est pas mal. Bon, ça c'est pas à manger, mais des sacs de congélation. Et du savon noir liquide. D'habitude je prends pas cette marque là, je la prends au Carrefour. Mais bon du coup j'ai pas eu le temps d'y aller. Alors j'ai pris celle-là, j'en ai quand même pas mal. Il y avait une promo dessus aussi, donc c'était l'occasion. Et je vais passer de l'autre côté. C'est des gnocchis. Alors c'est le gnocchi de la flemme, hein. C'est déjà à poêler. Hein. Clairement j'avais trop envie de tester ça. Bon 500 grammes ça devrait aller, même si mon copain ça il pourrait le manger à lui tout seul. J'ai voulu tester aussi, parce que j'en avais plus, de la margarine. Bon j'en ai pris 2 parce que le contenant est petit. Alors celle-là elle est sans huile de palme et elle est vegan hein, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez mais il y a du lait parfois dans les margarines, faut bien regarder. Et elles sont pas toutes... Oh zut, qu'est-ce que c'est la figure lui. Elles sont pas toutes véganes comme ils le disent. Donc, moi comme je suis végétarienne et végane à la maison, ça passe on va dire. Mais clairement j'essaye de tirer vers le vegan de plus en plus. Et je me dis que c'est pas cool. Il y a des produits franchement ils font aucun effort. Et ils te disent que c'est végétal machin et tout. Mais en fait quand tu regardes les compos pas du tout hein. Donc faites quand même attention et lisez les compos. Parce que c'est pas parce qu'il y a un petit V ou que c'est marqué végétal que ça l'est. Donc voilà, on va tester celle-ci. Et hop, pour finir. Enfin presque. Bon bah la pâte feuilletée. Je sais, je pense que ça va être une de mes résolutions de l'année d'après. Je vais essayer, hein, je vous garantis pas, mais je pense que ma future résolution de l'année prochaine, ce n'est de plus acheter ce genre de truc et de le faire moi-même à chaque fois. Genre j'en fais une collection, je les mets au congèle, comme j'avais commencé à faire, hein, mais j'ai fait 3 fois, j'ai eu la flemme, évidemment. Et du coup, bah, ça sera nettement meilleur que ça. Et puis, bah, je sais pas, on va essayer. En dernier, les yaourts au soja nature et au chocolat. Donc ça c'est bien, Leclerc ils en font des paquets de 8. Et il n'y a que eux qui font ça, hein. Carrefour c'est 4, Super U c'est 4, Cora c'est 4. Donc là c'est pas mal du tout parce que moi j'en raffole ceux-là. Voilà, bon ben voilà.
Le retour de course est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Et évidemment vous allez voir de nouvelles vidéos recettes. J'aimerais bien faire un autre projet, bon au niveau couture du coup, parce que j'aime aussi la couture mais elles me prennent énormément de temps et comme j'ai repris le travail c'est beaucoup plus dur. Dès que je peux vous faire un tuto couture je vous le fais, donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Et bah en attendant on se redit à la semaine prochaine pour un tuto cuisine. Et voilà, bisous les loulous, à la prochaine. Ah oui, comme je ne suis pas assez organisée sur cette vidéo, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, je m'excuse. Bon, enfin vous me voyez dans la réalité, hein. Je suis réellement comme ça tous les jours. Hein. L'organisation c'est pas ouf, pourtant j'arrive à faire des meal prep au top, j'arrive à cuisiner, j'arrive à aller travailler, j'arrive à faire plein de choses, mais je suis quelqu'un de très tête en l'air. Du coup le concours est terminé sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, hein, je vous mettrai du coup qui a gagné. Et ben, le petit kit de biscuits personnalisés, donc vous allez pouvoir personnaliser vos biscuits comme bon vous semble, avec écrit ce que vous voulez dessus. Ça je trouve ça top pour Noël. Croyez-moi qu'en Noël je vais très certainement en faire, surtout que dans notre société on fait un Noël, je sais pas comment ça s'appelle mais en gros tu donnes un cadeau et t'en récupères un, mais on sait pas qui a donné à qui. Et je pense que je ferai des gâteaux à ce moment là, peut-être des cookies ou des biscuits personnalisés, je sais pas, au nom de l'entreprise par exemple, ça peut être rigolo de mettre le nom de l'entreprise dessus, ou des petits mots rigolos qui sont en rapport avec les gens qui travaillent là-bas. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, bon bah du coup si j'ai des collègues qui regardent la vidéo, vous allez spoiler les gars, désolée, bon je mettrai autre chose dans le cadeau, mais je vous fais des gros bisous et puis voilà, je vous dis à bientôt, en espérant que cette vidéo un peu speed vous a plu. Je suis contente de l'avoir fait, ça me change un peu des vidéos recettes, de vous parler comme ça aussi, c'est sympa, et puis bah à la prochaine, bisous bisous.